Salut les amis, c'est Antor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui je l'espère pour vous sera instructive puisqu'aujourd'hui on va parler de la ville dans laquelle j'habite, à savoir Montvic. Désignée en 1357 sous le nom de Montisvico, commune qui à ce moment-là était entourée de fortifications. À l'intérieur de cette enceinte se dressait l'ancienne église, un prieuré, qui était donc l'habitation du curé, quelques maisons et la demeure du seigneur. Ancien pays minier, la commune, qui était donc à cette époque-là Montvic-Bézenet, a atteint à l'époque de son faste industriel le chiffre étonnant de 6940 en 1880 avant la scission Montvic-Bézenet. Petit point qui est non négligeable, le bourg est repérable de très loin grâce à son église Saint-Projet qui surplombe les 1001 hectares de la commune. Le point culminant de ce village bourbonnais est situé au Marot. Voici une partie des fortifications dont je vous parlais précédemment. Il y a quand même des petits restes. Avant de rentrer davantage dans la ville de Montvic, je vais vous parler brièvement de la démographie de cette ville. L'évolution du nombre d'habitants s'est fait connaître à travers les recensements de la population faits dans la commune depuis 1753. Merci Wikipédia. Rentrons plus en détail dans la démographie. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008. Bon, on va arrêter d'être sérieux 2 minutes et on va se diriger tout de suite vers l'église du Saint-Prioré. Sur la route, j'ai encore vu des petits restes de fortifications. On en trouve un petit peu partout dans Montvic. L'église de Saint-Projet, datée du 19e siècle, a été remise au culte en 1879. Elle est la plus grande du canton. C'est une église spacieuse, initialement construite pour deux communes, Montvic et Bézenet, ce qui explique sa grandeur à l'époque des mines. Compte tenu de la taille de cette église de Montvic, l'association ARIEM, Association pour la restauration intérieure de l'église de Montvic, créée en 1999, a décidé d'effectuer des travaux par tranches successives sur plusieurs années. Commencés en 2002, les travaux de restauration intérieure en plusieurs tranches ont duré jusqu'en 2015 pour une somme totale de 127 250 euros. Ayant atteint son but, l'association a été dissoute le 31 décembre 2015. Par ailleurs, Louis-Marie-Émile Blanchard, dit Florane, né en 1869 et décédé en 1939, a vécu à Montvic. Par ailleurs, j'ai une anecdote pas très sympa à vous raconter à propos de cette église. Vous êtes prêts? Parti. Bon alors, cette église était ornée d'une flèche d'une hauteur de 17 mètres. Et à votre avis, où est-ce qu'elle est passée cette flèche? Nulle part. Elle a été balayée par un ouragan en 1952. Et depuis, ils refusent de la reconstruire de peur qu'elle se fasse à nouveau défoncer. Moi, je vais vous dire franchement, c'est complètement con de pas le faire. Parce que ça a quelque chose de très esthétique sur une église. Une flèche de 17 mètres. Hein? Vous voulez voir un truc qui a du sens? Là, il y a du grillage. Et il y en a pas. Non, en fait, c'est juste complètement con. Les gens, des fois, c'est à se demander s'ils sont vraiment nets. Parce que quand il y a un morceau de grillage qui manque comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, non? Bon, sur ce, on va pas s'apitoyer sur notre sort, on va pas faire de monologue. Donc, ce que je propose, c'est que je rentre chez moi, puis que je boive un coup, tout simplement, hein. Vous voyez, là, j'arrive presque plus à parler, c'est la chaleur. On rentre chez moi et on va boire un coup. Bon, je suis enfin rentré chez moi et je peux vous dire qu'il fait extrêmement chaud. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai ouvert les deux fenêtres, hein, parce que sinon je mourrais à l'instant même, hein. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère aussi que la vidéo vous aura instruit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et puis à vous abonner éventuellement à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que mon objectif pour le moment c'est d'atteindre les 100 abonnés. J'espère que vous m'aiderez pour ça, et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!